Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, pour ceux qui veulent prendre le café, le thé ensemble, le goûter, peu importe, parce que je ne sais pas à quel moment vous voyez la vidéo. Des fois, vous la voyez des jours après, d'autres fois, vous la voyez de suite. Il y en a qui sont de suite. D'ailleurs, ceux qui sont là de suite dès que la cloche s'allume, attention, certains d'entre vous ont des problèmes de son parce que le temps que YouTube monte bien la vidéo, ça arrive que le son ne parte pas. C'est ce problème-là, surtout avec les premiers qui regardent la vidéo. C'est absolument normal. C'est parce que YouTube, il met un tout petit peu de temps pour la lancer correctement. Donc, vous sortez à ce moment-là, vous sortez et vous rentrez. Vous allez voir, il y a le son. En même temps, il y a eu quand même des périodes où YouTube, peu importe si tu sortais, tu rentrais, etc., le son ne marchait pas. Donc, il y a eu des bugs. A priori, là, ça marche comme ça. Bon, on va pas se... Hein, voilà. Alors, l'histoire du jour et puis l'énergie du jour, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oi, 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 oi. Oh, allez, les énergies générales pour ce groupe. Laissez vos peurs se dissoudre, surtout les cancers là, et les scorpions. Vous avez une peur bleue là, et laissez les peurs se dissoudre. Il y a pas à avoir peur. C'est juste que ça vous fait peur de partir de sortir de votre zone de confort. Ça vous fait peur de voir l'inconnu, et c'est plutôt le fait de se retrouver dans l'inconnu qui vous angoisse. Abandonnez, lâchez prise là-dessus. Hein. Des fois, abandonnez-vous au divin. Pour moi, c'est vraiment, peut-être que les plans qui sont prévus pour vous sont encore meilleurs que ceux que vous avez envisagés, mais sauf que vous avez peur, hein, des fois, de faire ces changements-là. Brillez, brillez, juste brillez. Laissez les autres, voilà. Juste n'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, n'ayez pas peur de votre petite lumière, n'est-ce pas? Et puis, que devrez-vous lâcher? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Que vous ne devrez plus lâcher. Oh bien, allez. Quel est le fardeau que vous portez sur vos épaules? Il y a quelque chose de lourd qui est là et il est temps de, hein, juste enlever. Il y a comme un fardeau qui va s'enlever là. Laissez-le partir, laissez-les dire, laissez-les partir, laissez-les faire à leur manière, laissez-les ne pas vous inviter à leur mariage ou à leur baptême ou à leur fête d'anniversaire. Laissez-les, vous allez mieux vivre si vous vous accrochez à des gens qui ne veulent pas de vous, laissez-les faire. Pratiquer la gratitude, soyez un peu pour reconnaissant. Voyez, pour moi, la gratitude, c'est aussi être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Parce que des fois, on oublie ce qu'on a. On se plaint toujours de ce qu'on n'a pas, mais on oublie de être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà. Hein. On a, certains d'entre nous ont encore pas mal de choses. Ne laissez pas la fierté vous entraver, donc attention à l'ego de quelqu'un qui est là et prenez un tout petit peu de recul. Ça va bien se passer, vous allez voir. Et aussi, les conclusions sont à votre portée de main. Mais pour ça, il va falloir aussi avoir une période où on se relâche, on se détend, méditer et contempler. Euh, pour moi, c'est une période où il faut peut-être être bien avec soi. Déjà, soyez en paix avec vous. Après, ça ira un tout petit peu mieux. Et quel est l'autre? Rien n'est encore gravé dans le marbre, tout peut changer à tout moment. Vous êtes les maîtres de votre destin et j'arrête pas de le dire et je vous le répète pour ceux qui savent pas. Vous êtes les maîtres de votre destin. Quoi qu'il arrive, c'est vous qui prenez vos décisions et c'est en fonction de vos décisions que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Donc, quand vous êtes face à une situation qui bloque, essayez de voir s'il n'y a pas une action que vous n'avez pas faite ou que vous voulez pas faire ou que peut-être il faut changer et faire autrement. Parce que j'entends beaucoup, oui, mais les cartes ont dit que c'est bloqué. Non, c'est pas les cartes qui vous dictent ce qu'il faut faire. C'est vous. Vous êtes maître de votre destin, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. On va prendre, moi j'ai envie de prendre, je l'ai retrouvé parce que je faisais le ménage, puisque je dois déménager dans notre bureau. Ça m'arrive de faire le ménage. J'ai retrouvé Histoire de sorcière. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, surtout que là, pour ceux qui sont connaisseurs de l'histoire de sorcière, il y a une nouvelle édition qui est parue. Donc, on n'est plus en rupture de stock par rapport à ce tarot.
Donc, aujourd'hui, on propose une histoire avec, et c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il y a une sorte d'impuissance qui est là présente chez quelqu'un, une sorte de colère, quelque chose qui n'est plus maîtrisé du tout, parce que à un moment donné, c'est trop. On a trop abusé et c'est plus possible. C'est juste plus possible. Moi, j'ai une situation où on a donné. Et peut-être on a donné, on a investi de l'argent aussi avec une personne ou chez une personne. Et, euh, et puis cette personne-là, elle abuse quoi. Elle abuse parce que elle veut encore plus d'une certaine manière. Alors ça peut être sur les amitiés, ça peut être sur la collégialité, ça peut être sur. Moi j'entends que vous dérangez quelqu'un en fait d'une certaine manière. J'essaie de mettre toutes les cartes à l'envers parce que j'aime pas que ça soit euh, à, pardon, j'essaie de les mettre à l'endroit pour pas que ça soit à l'envers, sinon ça va pas être ça va pas être drôle, très drôle pour moi. Parce que j'aime bien les dessins de cet oracle et et j'aimerais qu'on profite aussi des dessins autant que je peux et que je me rappelle de vous les montrer. Donc voilà, c'est bon. Donc, j'ai quelqu'un qui, tant que vous avez investi dans ces projets, tant que vous avez été généreux, toujours là à vous montrer, etc. Cette personne, elle a profité, il n'y avait pas de souci, mais il y avait comme un sort de, vous voyez bien que c'était peut-être de l'intérêt là-dedans. C'était pas sincère, sincère. C'était lié à l'argent, c'était lié au fait que vous investissez dans les projets. Attention, le temps, c'est de l'argent pour moi. C'est-à-dire que quand vous investissez du temps dans une personne, vous investissez d'une certaine manière votre argent dans cette personne. D'accord? Pour moi, le temps, c'est argent. Et c'est une monnaie qui est assez importante, le temps, pour moi. Parce que c'est une monnaie qu'on ne peut pas récupérer. Autant l'argent, on peut récupérer, autant le temps, on ne peut pas le récupérer. Tout ce qu'on investit là, même là que je vous parle, c'est de l'investissement de temps. Et je pense que certains d'entre nous, moi j'ai mis du temps à comprendre à quel point le temps il est important et combien on ne le mesure pas et on ne met pas une valeur dessus. Et vous savez, moi j'ai quelqu'un qui a investi vraiment du temps chez la personne, le de l'énergie pour lui donner, pour lui faire des choses, pour lui résoudre des problèmes, ou même pour lui acheter des produits ou des voilà. Il y a une sorte mais d'un seul côté quoi. Et la personne, on sent qu'il y a comment quelque chose qui cloche. Depuis un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui ouais, elle nous blesse quoi. À chaque fois, un peu comme les comme les petites images ici, à chaque fois on a un petit pic comme ça qui vient s'ajuster, petit pic qui est là, et encore une petite pique, et une petite pique, et ça nous fatigue en fait. On n'en peut plus en fait. C'est euh, c'est à un moment donné on s'était dit est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas moi qui est un petit peu plus. En fait, vous vous rendez compte que non, parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui vous disent mais non, on observe qu'il y a un comportement bizarre, qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh, vous avez arrêté de vous angoisser pour ça aussi, hein. Parce que il y a eu pendant un moment où vous êtes tellement pris sur vous en disant c'est moi, j'ai un problème, et là vous arrêtez de le faire. Vous arrêtez de vous angoisser pour ça et surtout vous avez accumulé, comme encore une fois, on voit ici, vous avez accumulé des sacrés pics dans cette personne, hein. Elle va de plus en plus loin en fait, hein. Il y a une sorte de jalousie de la part de cette personne en fait. Et c'est ce que je ressens, c'est que c'est pas anodin, c'est vraiment une sorte de, c'est un ego quoi qui est là et j'aimerais voir un peu cette personne. Il y a une sorte d'ego qui est là. Pour pas vous laisser la place d'une certaine manière. Vous faites quelque chose qui dérange cette personne en fait. Vous brillez un peu, peut-être que vous avez commencé à briller un peu trop par rapport à ce qu'elle
attendait de vous. C'est-à-dire qu'elle attendait juste que qu'elle se sert de vous, que vous lui payez ou que vous lui faites vos projets, que vous lui répondez à des trucs, etc. Mais que vous brillez pas, en fait. Sauf que quand vous faites ces actions-là, on vous voit. On vous voit que vous avez cessé du temps, on vous voit que vous vous donnez, on vous voit que vous êtes là dans votre générosité. Les gens vous voient. Ah bah, ça plaît pas. Je sais pas si ça parle, hein, mais je pense que ça parlera à certains. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui manque d'ancrage et c'est quelqu'un qui, bon, le sphinx, quoi. C'est moi le pouvoir, moi la vérité, moi je sais tout, moi j'ai ego, moi, quoi. Moi je sais tout, moi je veux tout, moi je sais. Et c'est quelqu'un qui va, si vous voulez aussi, je sais pas si vous voyez ce genre de personne, mais moi je fais ci, mais moi jamais je vais faire ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle fait, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement égoïste qui cherche euh, le business, oui, que ça lui réussisse, quoi. Qui cherche à se faire voir tout le temps, tout le temps. Et il est illusoire, cette personne. Elle met tout le monde dans une illusion, en fait. Et elle est pas directe, elle est pas franche. Ça manque de franchise, en fait. Ça manque de dire exactement ce qu'elle est, hein, et ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. Donc, elle, elle fait semblant que tout va bien. C'est ça que c'est un peu compliqué, c'est que cette personne, elle fait semblant que tout va bien devant tout le monde, mais vous avez des pics en fait. Et plus le temps passe, plus les pics arrivent. Et non, vous faites pas des illusions, vous, vous faites avoir quoi. Ah oui, c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime être vu, qui aime être admiré, qui aime le succès, mais qui brûle les étapes en fait. Parce que cette personne n'a pas compris que euh, pour créer ce qu'elle veut autour d'elle, euh, il faut du temps, de la patience et il faut être correct. Et elle n'est pas correcte, cette personne. Elle n'a jamais été correcte. Non. Euh, c'est quelqu'un qui joue entre quelqu'un qui peut être très colérique et quelqu'un qui est très tranchant aussi. Euh, et elle n'arrive pas à se contrôler, quoi. Mais vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui fait copain-copain, copine-copine. Quelqu'un qui va jouer sur l'amitié, sur la bienveillance, mais derrière, rien. Il y a rien, il y a le vide total. C'est que de la parole. Et c'est ça qui peut-être vous avez mis du temps à comprendre, en fait, ce qui se passait. Et j'ai l'impression que là, vous vous retirez un peu vos billes. Parce que j'ai le blocage là-dedans. Il y a un stop qui est mis. D'accord? On la coupe, on a le stop total. Vous peut-être vous observez. Parce que là, ce qu'elle a fait, il y a peut-être quelque chose qu'il a fait qui fait déborder le vase. C'est ouais. Jusque maintenant, vous aviez des doutes. Hein. Jusque maintenant, vous avez des doutes et surtout, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Vous testez en fait. J'ai l'impression que vous avez testé la personne d'une certaine manière. Il y a une sorte de test où on appuie là, on appuie là, on fait là, on fait là. On voit comment ça se passe. Vous avez réussi quelque chose pour moi. Vous avez une sorte de communauté autour de vous qui vous voit, qui vous admire, qui vous soutient, qui est là pour vous. Vous voyez un peu, on a ces trois personnes qui sont là, donc cette communauté qui est là. Ici deux, on est dans un cercle amical, on est dans un cercle où on est bien vu, on est victorieux, quelque chose nous réussit. C'est pour ça que je vous dis briller. Vous brillez malgré vous en fait, et ça dérange la personne. C'est pour ça qu'elle, elle petit à petit, ça la sort de ses gonds, hein, ça la sort de son masque en fait. Hein. Vous lui faites tomber ce masque sans vouloir, hein, c'est pas fait exprès. Hein, au contraire, vous êtes quelqu'un de très bienveillant. Mais ça l'énerve parce que elle vous maîtrise pas, elle vous maîtrise, voilà, elle vous maîtrise pas.
Un peu comme cette personne avec le lion, elle maîtrise le lion. C'est un peu ça. Et c'est quelqu'un qui contrôle extrêmement sa image, c'est quelqu'un qui va contrôler extrêmement ce qu'elle fait. Elle a besoin de contrôler les gens autour de soi, de contrôler ses projets. Et là, elle ne vous contrôle plus, en fait. Elle a laissé peut-être votre force, elle est beaucoup plus importante que la sienne d'une certaine manière, même si vous vous rendez pas compte que vous avez cette force, vous l'interprétez pas comme ça. Il y a des gens, ils vivent leur vie et puis ils vont pas se soucier de je suis sur un tel, je fais un tout le monde n'est pas comme ça, quoi. Ça va à un moment. Ouais. Ah ouais, conflit. Il y a du feu là, il y a du conflit dans l'air là. Des conflits là-dedans. Vous avez rajouté des petites choses là, hein, dans le doute, vous avez rajouté des petites choses sur la marmite là, et ça a fait exploser en fait. Parce que je pense que vous avez vu juste. Mais là, c'est la dernière goutte qui déborde. Là, je sais pas ce qu'elle a fait cette personne, ce qu'elle vous a fait, mais c'est vraiment la dernière goutte. Et on le voit d'ailleurs que ça explose. Si c'est ça déborde. Mais bon, à déborder, ça marche plus. C'est la dernière goutte là. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait quelque chose. Et c'était tellement d'une évidence que c'est plus possible que là, vous mettez stop. Non. Vous retirez vos billes du jeu de cette personne. Ouais. Alors, j'adore parce que là, on le voit pas bien, mais quand on est sur le tarot normal, ça fait vraiment ça, quoi. Ça fait le pouce en bas. Là, non, niet, 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 niet. J'ai essayé de les mettre à l'endroit, ils sont sortis quand même à l'envers. Oh non, là non, c'est non, stop. Non, je sais pas ce qu'elle a fait, mais vous dites stop. Et vous suivez votre propre route. Là, là, on y va, quoi. On suit notre instinct, on suit notre cœur. Je pense que vous avez fait les choses, vous êtes quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Ça vient de cœur, ça vient de votre bienveillance. C'est pas calculé du tout. Moi, j'ai pas quelqu'un qui est calculateur ici. J'ai plutôt quelqu'un qui est dans le cœur, qui a quelqu'un qui va faire les choses par instinct. Et vous n'avez pas du tout calculé les choses. Hein. Vous avez donné sans compter aussi. Hein. Mais c'est lié. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui cultive son propre jardin et aussi quelqu'un qui a peut-être une certaine richesse émotionnelle, une certaine richesse tout court, hein, ou elle a mis de côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait faire son propre lit et pouvoir dormir dans des draps propres. Hein, voilà. Et bah, cette personne, elle est bien. Elle se rend compte que c'est pas la peine de continuer comme ça. On est vrai, on est juste, et bah si on nous prend pour des pourquoi rester? Ça sert à rien. Oui. On a un nouveau départ qui est là. On a la connaissance, on a les connaissances en plus. On a le savoir-faire, on a le cœur, on a l'argent, peut-être on a le temps, on a tout ce qu'il faut pour nous, mais c'est juste que c'est peut-être que vous lui avez fait de l'ombre à cette personne d'une certaine manière aussi, et donc du coup vous construisez votre propre jardin parce qu'on est vraiment dans le jardin de quelqu'un là. Quelqu'un cultive bien son beau jardin et puis il avance tout doucement hein, vers de nouveaux horizons. Hein. Ouais, c'est un nouveau départ. Tout est nouveau là-dedans. Hein. Vous vous lancez hein, d'une certaine manière sur un projet ou sur quelque chose qui vous appartient. Hein. Les escargots, très important pour quelqu'un. D'accord? Je sais pas pourquoi les escargots. Qui aime les escargots? Et qui aime Harry Potter. Hein. Mais là, on est plus sur le département 34, très important aussi pour quelqu'un. Là, on est sur quelqu'un qui est curieux de faire quelque chose de nouveau et puis se lance comme ça. On y va. Bah oui, on se jette à l'eau. On fait un peu le foufou. Why not? Peut-être que vous allez avoir suite à ce débordement-là, hein, à cette stop que vous avez mis,
finalement, ça vous fait travailler sur un projet ou sur des projets à vous. Attention, projet, ça peut être tout, ça peut être un déménagement, ça peut être s'acheter une maison, ça peut être, je sais pas, faire de la poterie, le ménage chez soi, mettre de l'ordre dans son courrier, se rendre compte que bon, on avait une somme d'argent qui arrivait. On veut tout ça, hein? Non, mais un projet, ça peut être tout, quoi, d'accord? Prenez large les projets, parce que des fois, les gens me disent, mais non, mais moi, je suis à la retraite. Non, mais on peut avoir des projets quand vous êtes à la retraite. Vous pouvez juste prenez votre chien dans le parc, c'est un projet, ça. Tous les jours, se donner un défi pour marcher mieux, pour sa santé. C'est un projet, s'occuper de sa santé aussi, hein, que ça soit physique, mentale ou autre. En tout cas, il y a quelque chose où vous dites, oh, why not? Peut-être vous créez un groupe pour avec ces gens qui vous ont vu que c'était too much, que vous créez de nouveaux copains et vous partez, je sais pas, faire quelque chose. En tout cas, c'est un peu foufou. C'est un peu un coup de folie qui nous plaît bien. On se dit, oh, et si on faisait? Attends, j'ai pas besoin de cette personne pour me dire ce qu'il faut faire. Des fois, à un moment donné, vous étiez en concurrence d'une certaine manière avec cette personne. Ouais. Ah oui, un nouveau départ. Voilà, une renaissance. On ferme une porte. Il y a d'autres qui s'ouvrent. Hein. On a fermé une porte et une autre qui s'ouvre. Je sais pas si vous voyez là. On a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Il y a toujours comme ça en fait. Hein. C'est toujours comme ça. Vous fermez une porte et il y a toujours un truc qui se passe. Il y a toujours un changement qui arrive. Bon, oh les rééquilibrages. Oh, qu'est-ce qu'on est zen. Qu'est-ce qu'on est plus aligné comme ça. Qu'est-ce qu'on est bien. Pourquoi s'embêter à tourner en rond et à se poser 36 000 questions? Quelqu'un ne veut pas de nous et qu'on investit du temps et de l'argent dans cette personne et qu'à chaque fois elle est pas contente, on se récupère à chaque fois des doutes, à chaque fois. Ne restez pas. Ça sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un de votre valeur. Il la voit pas, il la voit pas. Il n'a pas besoin de vous, c'est tout. Acceptez. Acceptez qu'on n'a pas besoin de vous. Par contre, peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de vous et de vos conseils, et votre de bienveillance, de votre cœur. Mais c'est difficile. Non, parce que moi, j'ai quelqu'un qui regarde ailleurs, quelqu'un qui explore d'autres univers, quelqu'un qui va se poser d'autres questions maintenant, quelqu'un qui a du temps à investir aussi, à se demander qu'est-ce que j'ai loupé, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire, quelles sont mes options là-dedans. Est-ce que j'ai pas d'autres options? Ah, bah, j'adore le changement, la roue qui tourne, mais tout est nouveau là-dedans, tout est libération en fait. Oui, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase vis-à-vis de cette personne vous amène un changement, mais un changement positif parce que là, vous êtes en train de prendre conscience d'un chemin que peut-être vous n'aviez pas pensé avant et surtout de la reconnaissance des autres qui sont autour et qui ont vu votre valeur, alors que vous vous obstinez que cette personne voit en vous quelque chose. Elle ne le voyait pas. Donc du moment où vous le laissez faire, ça part, on se sent mieux, on se sent mieux. Vous avez perdu des choses avec cette personne. Il y a une sorte de perte, vous vous sentez perdant en fait. C'est pour ça que vous êtes accroché d'une certaine manière, parce que vous vous sentiez perdant. Mais c'est quelqu'un qui n'essayait pas de convaincre cette personne. Même ça manquait d'équilibre, ça manquait de plein de choses. Hein. Ouais, vous apprenez, voilà, la direction qui est donnée. À vous de savoir, à gauche, à droite, même les deux. C'est votre choix, ce sera votre choix, et peu importe le choix que vous faites, ce sera le bon. Mais il faut laisser partir. Laisser partir, parce que a priori, ce comportement-là qui vous énerve, ce comportement-là qui vous fait douter, ce comportement-là qui vous met en colère, ce comportement-là où vous dites mais je suis moins que rien. Si vous vous sentez comme ça, c'est pas bon. C'est pas, encore une fois, ce qui est important, c'est pas ce que vous ressentez par rapport à la personne, c'est comment la personne vous fait ressentir. Comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'on se sent aimé? Est-ce qu'on se sent valorisé? Ou est-ce qu'au contraire, à chaque fois, je me sens dévalorisée, à chaque fois, j'ai l'impression d'être plus que les autres? Voilà. C'est important.
On a du mal. Et plus, en fait, et je ne sais pas si vous avez observé, mais je suis dans le même cas que vous, hein, plus la personne nous fait sentir qu'on est moins que rien, que on n'est pas à la hauteur, on a besoin de démontrer que c'est pas vrai et tout. Et c'est là où on rentre dans le jeu. Et c'est là où c'est commencé à être malsain. D'accord? Ouh là là, la zénitude qui est là. Quelqu'un habite au Bordelais, là, qui va aller voir la mer en ce moment pour se ressourcer. Ouh, prenez une grande inspiration, vous avez pris la bonne décision. Ah, c'est la bonne décision. C'est la bonne, laissez partir. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Ouais. Oui, on voit les contrariétés, mais en même temps, on a aussi, d'une certaine manière, on a fait venir vers nous cette communauté-là. Il y a une sorte de communauté qui se met en place. Alors, ça peut être juste une personne, hein, ça peut être juste, mais il y a une sorte de d'admiration qui est là auprès de vous par rapport à ce que vous avez fait par rapport à cette personne, par rapport au courage que vous avez eu de dire non et stop. Il y a une sorte d'admiration. Voilà. J'espère que ça vous parle, moi ça me parle. Je pense à un ami, encore une fois. Des fois, je suis connectée à certaines personnes et sans vouloir, je raconte leur histoire, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire peut correspondre à plein d'autres personnes. Alors, encore une fois, je vous prie d'avoir la gentillesse de pas prendre tout, si ça résonne pas. Voilà, parce que c'est quand même un tirage général. Mais ça peut vous donner des petites pistes de réflexion. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres énergies, etc., etc. Merci beaucoup.